Si on regarde les chiffres de la nuit d'Halloween 2025, alors pas tous les chiffres, mais quelques exemples, à Mézy-sur-Seine, dans les Yvelines, une rave party illégale a réuni jusqu'à 400 personnes. L'intervention des forces de l'ordre pour disperser les participants a fait 7 blessés légers, dont 3 policiers. Dans la Mayenne, à la sortie d'une boîte de nuit, les gendarmes ont contrôlé les conducteurs. 7 étaient alcoolisés et 4 ont perdu leur permis sur place d'ailleurs. Et tout ça, ça n'est qu'un échantillon. J'ai pas tout répertorié. Et partout en France, cette nuit d'Halloween a été marquée par des violences urbaines et des comportements à risque. Alors, pourquoi ? Pourquoi des gens qui, individuellement, sont probablement responsables et respectueux des règles, se retrouvent dans ce genre de situation? C'est ce dont je vais parler. Bienvenue à l'Instant Psy. Oui, alors on est bien d'accord qu'ils ne sont pas tous extrêmement respectueux, mais ça serait une erreur de dire que tous ces gens-là sont sans respect, ils n'en ont rien à battre, etc. Ça sera un petit peu trop simpliste. Je ne vais pas entrer dans les problèmes sociologiques ou politiques ou ce que vous voulez. Je vais me contenter de la psychologie. C'est quand même mon boulot. Et la réponse psychologique à ce qui s'est passé, à ce genre de choses, elle tient en 3 mécanismes psychologiques que je vais décortiquer pour vous. Alors, il y en a plus que 3. Ça va être les 3 principaux, les 3 que j'ai choisis, mais il y en a plus que ça. Mais bon, ça va être les 3 principaux. Le premier mécanisme est celui qu'on appelle la désinhibition par l'anonymat. C'est-à-dire que dans une foule de 400 personnes, comme dans cette rave party, vous n'êtes plus vous. Vous êtes noyé dans la masse. Et psychologiquement, ça change tout. Quand vous êtes seul, vous êtes identifiable. Votre cerveau active en permanence ce que l'on appelle la conscience de soi. Vous vous auto-évaluez, excusez-moi, vous pensez à votre image, vous pensez à ce que les autres vont penser de vous personnellement, et vous vous censurez naturellement. Même les gens qui disent qu'ils en ont rien à foutre des autres, à part les narcissiques, etc., mais ça, c'est pas le sujet, même les gens qui disent « ouais, j'en ai rien à foutre », n'empêche qu'il faut attention à eux, qu'ils ont un certain style, et que non, ils ont une conscience de soi. Mais dans une foule qui est anonyme, ce mécanisme se désactive progressivement. En fin de compte, ça vient pas d'un coup, ça vient progressivement. Et tout d'un coup, vous êtes plus Jean, Marie ou Sylvie. Vous êtes juste une personne parmi d'autres. Et vous avez le cerveau qui vous dit, qui se dit, si je suis plus identifiable, je risque rien. Et Halloween, en plus, dans ce cas-là, amplifie ce phénomène parce que vous avez les masques, les déguisements, l'obscurité. C'est aussi ce qui se passe dans différentes émeutes qui se passent de nuit. Donc, tout est fait pour renforcer cet anonymat. Vous avez littéralement un masque physique, en plus, qu'on se met dessus, qui vient doubler le masque psychologique de la foule. Résultat, des comportements qu'on ne permettrait jamais et qu'on ne se permettrait jamais en temps normal deviennent soudainement acceptables. Taguer un mur, crier sur des policiers, boire en conduisant, etc. L'inhibition naturelle a une tendance à disparaître. Le deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Alors, les émotions de groupe, elles ne s'additionnent pas, mais elles se multiplient. Par exemple, si vous avez une personne qui commence à être un peu excitée, qui crie, qui danse fort, son énergie va se transmettre aux personnes autour. Et donc, ces personnes, à leur tour, vont devenir plus excitées, de plus en plus excitées, et l'excitation monte en spirale. C'est comme ce phénomène de la vague dans le stade, vous savez. Essayez de voir où commence cette fameuse vague. Personne n'a décidé rationnellement, on va faire la vague maintenant. C'est quelque chose qui se propage de manière presque automatique par une forme de mimétisme. Dans la rave party, c'est exactement la même chose. Vous avez l'excitation collective qui crée une sorte de transe émotionnelle. Votre système limbique, la partie émotionnelle de votre cerveau, prend le dessus sur votre cortex préfrontal, qui est la partie rationnelle. Vous réfléchissez plus, vous ressentez. Et puis, en plus de ça, il faut ajouter que vous avez bien entendu la consommation d'alcool et de drogue qui amplifie en plus ça. Et quand les forces de l'ordre arrivent pour disperser la fête, cette excitation peut très vite se transformer en agressivité, parce que de là à là, il n'y a qu'un pas. Et une personne lance une bouteille,
une autre va suivre et la violence va se propager exactement de la même façon comme l'excitation, la vague dans le stade s'était propagée. Le groupe valide en permanence votre comportement. Si tout le monde crie, crier devient normal. Si tout le monde résiste, résister devient normal. Si tout le monde jette des bouteilles, jeter des bouteilles devient normal. Vous perdez vos propres repères et vous adoptez ceux du groupe. Et le troisième mécanisme dont je voulais parler, c'est celui qui s'appelle la diffusion de responsabilité. Alors ça, c'est en fin de compte peut-être le plus pernicieux de tous ces systèmes psychologiques. Dans un groupe de 400 personnes, le cas échéant, vous avez chacun qui va se dire inconsciemment, c'est pas nécessairement conscient, mais inconsciemment, la personne va se dire, en fin de compte, je ne suis responsable que d'un 4/100e de ce qui se passe. La responsabilité se dilue dans le nombre. Et ce mécanisme est très puissant, il est même très bien documenté. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les institutions militaires l'ont utilisé, ça fait maintenant bien longtemps, dans les pelons d'exécution qui étaient à balles, quand on fusille un condamné à mort, historiquement, on donnait une ou plusieurs balles à blanc au tireur. Aucun tireur ne savait qui avait la balle à blanc. Donc, le résultat était que chaque soldat, parce que tuer un bonhomme comme ça, de sang-froid, qui vous a rien fait, même si c'est un criminel, même s'il est accusé de ce que vous voulez, c'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire comme ça. Donc, chaque soldat pouvait se dire, c'est moi qui ai la balle à blanc. Donc, c'est pas moi qui l'ai tué, cet homme. L'armée créait volontairement un doute pour protéger la santé mentale de ses soldats. Chacun pouvait après rentrer chez lui avec cette ambiguïté rassurante. C'était la diffusion de responsabilité institutionnalisée. Maintenant, si on vient à notre rave party, si vous êtes seul face à un policier ou un gendarme et que vous lui lancez une bouteille, vous êtes entièrement responsable. C'est difficile de s'échapper. C'est clair, net, c'est indiscutable. Vous le savez. Et votre cerveau, à moins que vous soyez psychopathe, votre cerveau va vous empêcher de le faire. Vous dire là, c'est pas très malin de faire ce genre de truc. Mais si vous êtes 400 et que les bouteilles volent de partout, votre cerveau rationalise. Il va dire, c'est pas ma bouteille qui va faire la différence. De toute façon, avec ou sans moi, une bouteille de plus, une bouteille de moins, ça se passerait de la même façon. Je ne suis qu'un parmi tant d'autres. Exactement comme le soldat du peloton, c'est peut-être pas ma balle qui l'a tué, et c'est peut-être pas c'est sûrement pas ma bouteille qui va frapper un policier, qui va blesser quelqu'un. Et plus le groupe est grand, moins chacun se sent individuellement coupable. Et après, quand tout est terminé, quand les gens rentrent chez eux, qu'ils dessoulent, qu'ils sortent de cette bulle émotionnelle, il y en a beaucoup, en fin de compte, qui se demandent « Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Parce que la responsabilité individuelle revient, mais trop tard. Les 7 conducteurs alcoolisés à la sortie de la boîte, c'est exactement la même chose. Dans l'ambiance collective de la soirée, tout le monde boit, donc eux aussi. Boire, ça semble normal. Et conduire après, c'est pas loin, j'ai fait cette route 100 fois, etc. Et tout le monde le fait. Et donc, c'est exactement le même système qui se met en route. Voilà donc ces 3 mécanismes. L'anonymat qui désinhibite. Voilà donc les 3 mécanismes. L'anonymat qui désinhibise. Voilà donc les 3 mécanismes, l'anonymat qui désinhibe, la contagion qui amplifie les émotions et la diffusion de responsabilité qui anesthésie la culpabilité. Alors le point important à comprendre, c'est que ces mécanismes touchent tout le monde. Vous, moi, n'importe qui. Ce ne sont pas des personnes mauvaises, ce ne sont pas des personnes déviantes, ce sont des mécanismes psychologiques normaux qui, dans certaines conditions, produisent des comportements anormaux. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en connaissant ces mécanismes, vous pouvez vous en protéger. Et si vous vous retrouvez dans une situation de groupe un peu tendue, avant de vous laisser aller, posez-vous cette question simple. Est-ce que je ferais ça si j'étais seul en pleine lumière avec mon nom écrit sur mon front? Si la réponse est non, alors votre cerveau est en train de vous piéger. On peut aussi élever les enfants de façon à ce qu'ils deviennent irresponsables, et c'est ce dont je parle dans mon webinaire « La fabrique des irresponsables » que vous trouvez ici.